Frères et sœurs, louons Dieu car il est merveilleux. Aujourd'hui encore, il vient nous parler de sa promesse qu'il réalise toujours. Nous allons commencer, parce que moi j'aime bien commencer toujours avec Abraham. Parce que c'est avec notre Abraham, notre père dans la foi, que tout a commencé. Et à travers Abraham, nous avons eu la possibilité de pouvoir connaître les merveilles du Seigneur et de pouvoir savoir que Dieu, il est un Dieu, quand il promet, il le réalise. Nous allons maintenant aller dans le livre de la Genèse. Ici, le Seigneur est venu à Genèse 18. On dit un après-midi, Abraham était assis et il a vu deux êtres, deux personnages venir vers lui. Il a couru, il est allé à leur rencontre. Et il leur a invité de venir passer un petit moment sous sa tente. Abraham ne savait pas que c'était peut-être le Seigneur qui venait le visiter. Et il a invité ces trois personnages-là dans sa tente. On dit qu'il a couru, comme Abraham, notre père, il était quelqu'un de sensé, il sait comment recevoir ses invités. Alors il a couru, il a dit à sa femme, voilà, tu vas faire des galettes. Il est allé, il a tué un veau. Il a dit à ses serviteurs de vite rôtir cela. Et il a donné à manger à ses invités. Mais quand ils ont fini de manger, on nous dit, ils mangèrent, tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux, sous l'arbre. Il lui demandait, où est ta femme Sarah? Dans la tente, répondit-il. L'un des serviteurs déclara, je reviendrai chez toi l'année prochaine. À la même époque, ta femme Sarah aura un fils. Sarah se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écouta. Elle se mit à rire, car Abraham et elle étaient déjà vieux. Elle avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Elles se disent donc, maintenant je suis usée. Le temps de plaisir est passé. Le Seigneur dit alors à Abraham, pourquoi Sarah rit-elle? Pourquoi se dit-il, c'est impossible? Je suis trop vieille pour avoir des enfants. Y a-t-il donc quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser? Alors le Seigneur précise, quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Notre mère Sarah était effrayée. Alléluia. Il y a des moments vraiment, les prophéties du Seigneur, quand ça tombe dans notre vie, et surtout quand on est dans les situations vraiment de non-retour, on se dit, oh, mais pourquoi cette personne peut dire ça, c'est impossible pour moi d'avoir cela. Je suis à la place de notre maman Sarah, je veux aussi rire. Parce que vu l'âge que notre maman Sarah avait déjà, et l'âge que son mari aussi avait, vraiment à cette époque-là, on ne pouvait plus imaginer qu'une femme de cet âge-là, monopausée depuis longtemps, peut avoir des enfants. Et notre papa, il était déjà vieux. Pour lui encore, peut-être ça peut se comprendre parce qu'il y a des vieilles personnes encore qui peuvent faire des enfants. Mais nous, les femmes, on a un moment, une limite d'âge quand on arrive et que la ménopause arrive, on ne peut plus espérer avoir des enfants. Je serai à la place de mon autre maman Sarah, je vais rire aux éclats. Parce que je vais dire, quels sont ces gens qui sont venus encore mentir mon mari? Alors, mais Sarah, quand elle a trouvé qu'elle était cachée dans la tente, et que ces personnes ont vu quand Sarah arrive, Sarah a dit, ah, ces personnes-là, ce ne sont pas des menteurs, peut-être c'est la présence du Seigneur qui est venu nous visiter. Elle a démenti en disant, je n'ai pas ri, mais je serai à sa place, je ferai la même chose. Ici, aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de sa promesse qui se réalise. Parce que si on va de l'autre côté, on voit quand le Seigneur a changé, on dit Abraham devient Abraham. Le Seigneur a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom de sa femme s'appelait Sarai et s'appelait, maintenant il dit, à partir du moment où tu appelleras ta femme Sarah. Et il a dit, je vais te donner une descendance. Je vais te donner une très grande descendance. Et une très grande prospérité.
Abraham se disait la prospérité, c'est encore possible. Mais une descendance, Abraham qui dit à Dieu, mais une descendance, je ne peux plus faire des enfants, regarde l'âge que j'ai. Peut-être, moi je n'ai pas un héritier qui va peut-être faire cette grande descendance-là. Dieu lui dit, cette descendance viendra de toi et de Sarah. Mais entre-temps, notre maman Sarah, elle a tellement attendu qu'elle a dit à son mari, ce que Dieu nous avait promis, peut-être que ça ne viendra pas de moi. Je vais te donner ma servante Agar, comme vous connaissez l'histoire. Ismaël est né avant Isaac. Mais le jour-là, le Seigneur dit, sa promesse ne retourne jamais à lui sans être réalisée. Alors, en même temps, il est revenu encore confirmer cette promesse-là. Il dit l'année prochaine, il a bien dit l'année prochaine, quand je reviendrai à cette même époque-là, ta femme Sarah aura un fils. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui tâtonne. Quand il dit, il le fait. Alors, il a dit que je vais revenir l'année prochaine. Et à peine il est parti, Sarah est tombée enceinte. Et vous connaissez l'histoire. Et notre prophète, notre grand prophète, il est né. Et voilà que Isaac est né. Quand Isaac est né, la continuité a commencé. Il y a eu Jacob, il y a eu toute cette descendance-là du peuple d'Israël. Et c'est là, dans la foi, nous aussi, nous sommes nés. Dieu réalise toujours ce qu'il promet. Mais je vous assure, frères et sœurs, il faut avoir une dose de patience. Parce qu'il y a certaines situations, surtout quand ce qu'il veut te donner est trop grand, il ne fait pas ça là. Il prend son temps, il réalise tout, il regarde le moment venu et maintenant, il dit, maintenant, je vais aller confirmer. Moi, souvent, je me mets devant le Seigneur en disant, quelle mémoire! Pour moi, je dis souvent, Seigneur, mais tu m'as oublié. Il me dit, non, je n'ai pas oublié. Il y a des moments où on a l'impression que Dieu nous oublie. Parce que quand les années passent, et ce que le Seigneur nous a promis ne se réalise pas, en tant qu'être humain, on se dit, ça ne peut plus être possible. Et comme nous sommes des êtres humains patients, on commence à chercher d'autres solutions qui sont faciles. Soit disant, on veut aider Dieu. Mais qui peut aider Dieu? Dieu, il est capable seul de réaliser ce qu'il a promis. Il est capable de le faire. Alors ici, il n'a pas demandé le secours des médecins. Il n'a pas, je ne sous-estime pas la capacité des médecins. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas peut-être des médecins comme aujourd'hui la médecine a évolué. Il n'a pas demandé le secours des êtres humains. Mais il est venu dire à Abraham que ce que je t'ai dit, je vais le réaliser. L'année prochaine, à cette même époque, ce que j'ai dit, ça va se réaliser. Alors Abraham s'est mis maintenant en train de dire, si Dieu a dit cela, alors il va le faire. Abraham et sa femme se sont dit, bon, on va passer une deuxième étape. Puisque l'enfant doit venir, il faut rentrer dans le petit coin. Et l'enfant finalement est venu. Nous voyons un peu comment le Seigneur a commencé à manifester sa gloire à travers son serviteur Abraham. Et si aujourd'hui nous sommes cette grande descendance d'Abraham, nous devons avoir aussi la patience. Nous devons prier chaque fois que le Seigneur nous promet, surtout quand quelque chose qui va transformer notre vie. Souvent quand je rencontre certaines sœurs qui n'ont pas d'enfants et c'est difficile pour eux d'attendre. Ils viennent ici voir les médecins et les médecins peut-être on les fait les films et autres ça ne marche pas. Je dis toujours à cette sœur-là, il faut avoir la patience. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. J'ai vu cela à travers dans ma propre famille. Ma jeune sœur avait le même problème. Alors, je lui ai dit, j'ai dit à ma soeur, tu dois rester tranquille parce que le Seigneur, il va te visiter. Dieu prend son temps, mais il réalise toujours ce qu'il fait. Alors, bénissons le nom du Seigneur parce qu'il n'est pas un Dieu qui oublie. Il n'est pas non plus un Dieu, quand il promet, il ne fait pas. Il faut toujours attendre son temps. Quand le temps du Seigneur arrive, même les médecins qui ne voyaient rien du tout, en ce temps-là, leurs yeux s'ouvrent. Si tu vas à la médecine que tu pars, le Seigneur te conduit vers la personne qui va t'aider à pouvoir résoudre ce problème-là. Si ce n'est pas lui-même, par sa puissance, alors tu vois qu'à un moment donné, tu te poses la question, mais je ne savais plus si je pouvais concevoir. Ayons la patience. Regardons Dieu, il va manifester sa gloire.